في 6000 نار. Est-ce que tout se passe bien de l'autre côté de la régie, s'il vous plaît? Ils ont dit oui. La régie, Ils ont dit oui, hein. Remets un peu vers l'arrière, s'il te plaît, parce qu'il y a déjà une seconde qui est passée. Oui, chaque seconde compte. C'est long votre truc. Le jury est en train de se développer, le jury est en train de trouver sa place ou de retrouver sa place, tout comme moi je contribuerai. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun lui-même. J'ai fait des études de pharmacie. Dans mon enfance, essentiellement, j'étais très solitaire du fait de ma maladie et... Je suis vraiment senti africain. L'Algérien, en général, malgré qu'il soit africain, mais il fait bzaf. Parce que il y a un grand désert qui nous sépare des gens. On est africain. Quand tu vas en Afrique, tu sais que tu es africain. Je me souviens des signes noirs. On voyait, on entendait des choses qui faisaient très peur. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez apprécié les 2 premiers épisodes. J'ai adoré les moments où vous étiez en train de rigoler. Moi j'ai vu du plaisir chez les gens, j'ai vu des étoiles dans les yeux de certaines personnes. J'ai vu une personne qui a failli dormir, je suis objectif. Je la dénoncerai pas, je lui donne une 2e chance parce qu'on a un 3e épisode, il y a beaucoup d'ambiance dans le 3e et puis on va manger, peut-être qu'à la fin. Sabré dans la sabré les en ce moment, c'est ça, c'est la période. Pardon? Qui dordine, monsieur. Je crois. Donc, non, fais. La conversation avec Eliade, elle était très naturelle parce qu'on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'était aussi, je pense, le but de Wijdelma, c'est d'être dans une conversation. C'est comme une conversation. C'est pas très écrit, c'est pas très... c'est spontané et je pense que Riyad, ce qu'il a réussi à faire, c'est aussi nous donner envie de connaître plus de monde, d'aller à la rencontre des gens, de s'ouvrir aux autres encore plus. Moi, toutes les personnes qu'il a filmées, j'ai envie de les connaître. Là, il faut vraiment tout faire ensemble, là. Que chacun, certes, le message est qu'il faut évoluer personnellement, individuellement, mais il faut surtout pouvoir faire les choses tous ensemble. C'est que la vie est comme un arbre, et nous sommes tous des petites feuilles, et chaque feuille a sa petite forme, et chacun a des compétences très spéciales. Et si on arrive à ressortir les potentialités de chacun à 100%, qui est le message de Wijdelma, on pourra faire des choses ensemble. C'est qu'il est important que dans la salle, on ressorte d'ici un peu changé, quoi. Il y a des gens qui sont réunis ici pour vraiment le faire. De notre côté en tout cas, enfin du mien, je l'ai vu 5 ou 6 fois, peut-être même plus. Enfin, bref. Non, 2 secondes. Qu'on s'entende sur un truc. Quand cette chose m'a demandé de participer à ce projet, avec tous mes respects, madame, vous savez, m'a demandé de participer à ce projet. J'étais pas super genre ouais, je vais le faire. J'aime pas les spotlights. Je préfère que mon projet soit connu que moi je le sois. Donc je n'aime pas participer à ça, mais voilà pourquoi il m'a convaincu. Parce qu'il m'a dit, tiens, montre cette Algérie. Bravo pour cette traduction en Derja. Et ça n'a pas continué sur le dernier numéro. Je voudrais savoir
savoir pourquoi. Sûrement que ça doit être laborieux. Ouais. Aussi, Ria, pardon, si vous permettez, en fait, je n'avais pas fini, vous étiez lancé. Excusez-moi. Ça, c'est vraiment Riyad qu'on connaît. Ouais. Salut, ça va? Bon, Riyad, j'ai une question à te poser. Ouais. Tout d'abord, bravo pour ce travail, magnifique. Enfin, les binationaux qui ont grandi ici en Algérie, est-ce qu'ils ont une place dans ce documentaire? Tout Algérien a sa place dans Ojtebna. Après, je me suis nourri des rencontres que j'ai faites au fur et à mesure. Je n'ai pas encore rencontré de binationaux qui sont partis, qui sont revenus. Si j'ai l'occasion d'en rencontrer et que c'est des personnes qui veulent construire et qui ont une vision positive pour l'Algérie, ce sera avec grand plaisir que je leur donnerai, qu'on leur donnera la parole. Je ne vais pas dire je, mais c'est vrai que moi ça me fait rire parce que souvent, enfin, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, un événement, est-ce que ça ne te dirait pas de venir le couvrir? Je dis je peux pas, j'ai la projection. Il me dit on va quelqu'un de ton équipe. Sauf que j'ai pas d'équipe en fait, je fais tout seul dans ma chambre, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, ce sera avec grand plaisir si j'ai l'occasion de rencontrer ces gens, de leur donner la parole. D'accord, voilà. Merci Riyad. Merci Rostam. Voilà, je vous ai dit que vous avez montré deux personnages super optimistes qui ont réussi. Je trouvais que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. La deuxième chose, c'était... Je trouvais que vous ne montrez pas assez les limites dans tout projet qu'on essaie de faire. C'est comme si tout dépendait de nous, qu'il suffit juste de la bonne volonté. Alors que même si en Algérie on a toute la bonne volonté du monde, il y a toujours des limites à un certain moment qui vous bloquent. Sérieux, le seul obstacle qu'il y a dans une vie, c'est la peur. Et c'est bien, sur ne pas avoir peur, c'est ma bolle. Mais le seul obstacle que tu as, c'est la peur. Parce que moi j'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. L'arbre qui cache la forêt. Tu insinuais quoi au juste? Je pense que je ne suis pas le seul à vouloir comprendre ce qu'il a dit. C'est partiel, c'est une exception. Il ne faut pas prendre une exception généralisée. Comment? Ils sont une exception en Algérie. Il ne faut pas généraliser. Tu penses que ce sont une exception par rapport à ce qui se passe ici en Algérie? Oui. D'accord. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que, d'ailleurs, on a beaucoup de personnes ici qui sont présentes. Bon, déjà, je donne l'exemple Mehdi, qui a créé, c'est un jeune tu as quel âge? 25 ans. À 25 ans, il a réussi à créer sa propre boîte. Il fait des jus excellents. Bon, on va pas te faire de la pub. Qui cache la forêt. En fait, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit c'est une minorité. C'est ça? Vous avez dit qu'on était une minorité. Et alors, j'ai envie de dire, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en Algérie, que l'Algérie est un grand pays, qu'on ne pourra jamais faire quelque chose qui soit représentatif de tout le pays, et que chacun a sa place, et qu'il y a autant d'Algérie que d'Algériens. Donc moi, oui, je me sens profondément algérien, même si peut-être je ne ressemble pas au prototype que vous avez peut-être, ou au fantasme que les gens ont dans leur tête. Peut-être, je ne sais pas, mais la belle est... C'est pas ça le sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Même si on est minoritaire, le pouvoir des minorités est très important. Enfin, on peut le voir au quotidien. C'est-à-dire, il y a 1% de la population mondiale détient 50% des richesses du monde. C'est une minorité, je peux l'appeler. Donc voilà, je veux bien faire partie de cette minorité. Mais je pense que dans les idées aussi, on peut aller dans ce sens. Excuse-moi, madame, je sais qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Aussi, je parlais du fait que l'arbre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que peut-être vous ne voilez pas la face? En fait, moi, ma vision, en faisant ce documentaire, c'est que toutes les choses qui vont mal et qui sont négatives et qui nous détruisent au quotidien, on les connaît tous. Quelle aurait été la pertinence d'en rajouter? Donc voilà, le type il parle de ce qui se passe à Shelrom, etc. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Maintenant, il faut faire le lien entre ce que tu fais là et ce qui se passe à Shelrom. Voilà, la vraie chose, si on veut vraiment changer les choses, il faut que l'Algérie d'en bas et l'Algérie d'en haut, créent des liens. Disons que moi, ce sont les Algériens qui m'ont donné envie de faire ce travail pour l'Algérie. Et ce sont les Algériens qui m'ont inspiré. Donc j'ai pas eu besoin de faire de casting. Ou alors on peut dire que c'est un casting sauvage, pour ceux qui connaissent un peu la définition. Mais en tout cas, ce sont les Algériens qui m'ont inspiré. Donc les personnes que j'ai choisies dans le documentaire, non, je n'ai pas fait de casting. C'est loin d'être un casting sauvage, c'est des personnes bien choisies. Je retire le terme de casting sauvage. Ça va? D'accord, j'ai tiré. Ça va? J'ai établi 4 critères en fait à la base pour la sélection des candidats. Donc je voulais à tout prix que ce soit des jeunes anonymes, donc ils ne soient pas connus, disons essentiellement des jeunes qui ont grandi dans les années 90. Je trouvais que c'était une tranche de la population que c'était important. Moi je suis né dans les années, enfin j'ai vécu mon enfance pendant les années 90. Nous avons en quelque sorte été privés de notre enfance compte tenu des circonstances. Mais on a tous vécu des choses en commun. On regardait tous le Club Dorothée, on regardait tous Gianito à la télé. Dragon Ball Z, oui, moi je suis un grand fan de manga aussi. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est que justement cette jeunesse qui a grandi dans les années 90 privée de son enfance,
n'était pas si désœuvré que ça. Donc, il y a des personnes que je connais personnellement. Ici présents, Naziha et Walid sont parmi mes amis les plus proches et de très longue date. Et puis il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mes rencontres en fait. C'est vraiment du work in progress. Donc chaque fois que je rencontre une personne qui a quelque chose à dire, ou qui a cette petite flamme dans les yeux de patriotisme, qui a envie de construire, qui n'est plus dans le diagnostic mais plutôt dans les solutions, j'ai envie de lui donner la parole. Et puis voilà, donc c'est vraiment au feeling, Donc c'est des personnes... aussi partie de l'Algérie. Donc quand on présente un projet comme ça, comme le vôtre, et qu'on me dise, voilà l'Algérie, travaillant la main dans la main, on peut faire des choses et tout, d'accord, c'est très beau, c'est génial, j'y adhère, il faut faire des choses, mais on a la face B, là je vois la face A et je vois un microcosme. Je vois une partie de la population et j'en fais partie. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement ce que vous dites, et vous avez raison, en fait, tout ce que vous dites est vrai. La seule faille dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi je n'ai jamais eu la prétention de représenter toute l'Algérie. Toutes les barrages qu'il y a, les obstacles, exactement. Les Algériens, ils ont un avis sur ça, mais on ne peut pas réussir. Donc maintenant, on en a parlé à ceux qui peuvent faire, et c'est normal que ce soit une minorité, parce que si ce n'était pas une minorité, pour qu'elle a eu l'indépendance, c'est une minorité qui... Je trouve que vous êtes très content, vous êtes dans une position où vous êtes très content de ça. Écoutez, hein, c'est pas contre vous, c'est juste que comme un certain malaise, je ne sais pas s'il y a, je ne sais pas encore si je suis un artiste ou si un jour je le serai là. Pour moi, c'est de la prétention. Pour moi, c'est de la prétention. C'est votre avis, effectivement. Oui, bien voilà, sûr. je ne pense pas que tout le monde partage votre avis. Et c'est ça qui est intéressant. On ne pourra jamais faire un documentaire qui résumera toute l'Algérie. Je vais montrer une partie et puis à chacun de montrer la sienne pour offrir un bouquet plus représentatif de tous. Moi, je peux pas faire. Moi, je vais essayer de faire ma part et puis à chacun de faire la sienne, je pense. C'est ma vision. C'est peut-être prétentieux que... Parce qu'il faut vraiment parler du domaine associatif. Moi, c'est ma passion. Et à travers l'aide de l'autre, c'est comme ça qu'on pourra être heureux. Voilà, merci encore. Que j'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure, c'est Alger n'est pas l'Algérie. Donc je reformule. S'il vous plaît. Je reformule. J'ai dit que les personnes que vous avez interviewées représentent. C'est des Algérois, ils sont tous Algérois, sauf la fille d'Annaba. Alors, Rodouane de Tialet, Houda de Annaba, d'accord. Sadar de Sidi Abbas, d'accord. Naziha d'Alger, Walid d'Alger. D'accord. Dans les prochains épisodes, on a Badis de Tipaza et Patience, tout simplement. Là, on est à 3 épisodes d'une longue série. On a vu 6 personnes. Là, à ce moment, au jour d'aujourd'hui, j'en ai 17 ou 18 en boîte. Je dis patience. Le plus important, c'est le propre, c'est pas d'où ils viennent. Ils peuvent tirer les autres vers le haut. Maintenant, leur objectif, c'est pas de représenter les Algériens, c'est de pousser les Algériens à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire de participer, de commencer à créer un changement. Le changement, il a toujours été fait par les minorités. C'est l'histoire de l'humain, ça a toujours été comme ça. Donc je vois pas où est le problème. Je crois que j'ai beaucoup parlé, Nabil. Ouais. Si, tu as beaucoup parlé, Riyad. Redouane. Ouais, pardon. Rebonsoir tout le monde. Moi je vous présente Redouane et Nabil justement, je crois que je ne les ai même pas présentés. Du tout. Pourtant ma maman elle est là, elle m'a éduqué justement, elle m'a bien éduqué je pense. Donc Redouane et Nabil sont les fondateurs du Ciné-Club Cinuvert et c'est grâce à eux que ce soir nous avons pu faire cette projection. Désolé mais je suis pas vraiment d'accord. Je peux m'expliquer. Écoutez, j'ai fait un master en marketing. J'ai fait l'enseigne pour lancer un site de vente en ligne. Ayaone, sur la Tarawale où je travaille. Je suis d'accord. Je vais pas laisser tomber. Maintenant, je fais un truc, j'aurais jamais pensé, je suis maladroit, je trempe des mains. Je fais des bijoux, j'aurais jamais pensé ça. Sincèrement, j'aurais jamais pensé ça. J'ai appris ça à travers Internet. J'ai consulté des forums, il y a des tutoriels partout. Aucune personne en Algérie ne m'a... Il n'y a rien, c'est vrai qu'il n'y a rien. Les outils, il faut apprendre ou les acheter. Tu dois les construire, Mendek.
dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, je pense pas du tout. Et je considère pas que j'ai réussi. Genre, j'arrive à m'épanouir, j'ai trouvé quelque chose à faire qui me passionne, qui passionne les gens, je peux transmettre ça dans quelques années. Mon but c'est d'ouvrir un atelier, de former des jeunes, mais dire qu'il y a des obstacles, non. On peut les détourner les obstacles, on peut les sauter. C'est pareil, je ne considère pas spécialement que j'ai réussi. Et Riyad, je pense qu'il n'a pas choisi des personnes pour leur réussite ou pour leur accomplissement. Il voulait montrer l'Algérie de sa fenêtre. Walid est en reconversion. Moi aussi, en fait, je suis attirée par tout ce qui est artistique. J'ai fait des études de pharmacie, mais je pense que tous, à 18 ans, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On peut changer d'avis, c'est un point commun de la jeunesse du monde entier. Voilà, je pense pas qu'on est les moins bien lotis. Voilà, on n'est pas les pires au monde et on n'a pas les pires conditions au monde. Faut regarder le verre à moitié plein et construire ce qui manque, tout simplement. Voilà. C'est peut-être l'opportunité d'avoir ce déclic à travers cette association. Et puis c'était, on ne faisait pas confiance. On voulait donner la possibilité à l'interne en pharmacie de faire une conférence et de présenter des travaux scientifiques. Et puis on a eu des difficultés pour décrocher des sponsors, on était obligé de créer une association. Donc d'où la création de cette association. Et au bout de 2-3 mois, je découvre une organisation internationale. Donc j'ai parlé dans le documentaire, c'est la Fédération internationale des étudiants en pharmacie. Une organisation qui existait depuis 1949 et l'Algérie n'était pas membre. Là, voilà, on est parti, on a participé à ce congrès, on a fait adhérer l'Algérie. Je me suis dit, si moi, étudiant en pharmacie, à mon échelle, j'essaie d'introduire cet esprit. Et puis, plus tard, les gens qui vont dans cette association, ils vont essayer d'implémenter le même modèle. Et puis voilà, peut-être, Riyad, pour répondre à tes questions, le fait d'implémenter ce modèle, tu gagnes la confiance des gens. Et j'aimerais rebondir sur le côté obstacle. Il y en a, mais sa mère, comment il y en a des obstacles? C'est juste qu'en fait, moi j'ai compris, si tu veux que je te donne la recette, pour être en mode, il n'y a pas d'obstacle. Apprends à sauter haut. Même pas. J'avais des notes pour les bac sportifs, même pas. Tu te mets en mode E. Ils sont en mode E, oui, comme E, tu vois. Ils sont cinglés, t'es cinglé. Ils sont en mode Nia, t'es en mode Nia. T'es en mode, j'en ai rien à faire. Zad, tu vois, avec l'expression, voilà la recette. Ça me dérange, mais genre violent. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde de nous avoir accordé la chose la plus précieuse que vous ayez, c'est-à-dire votre temps. Vous avez passé 3 heures avec nous et je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. C'était le 3e épisode de Rochelle.